Comment affirmer librement son identité de genre dans le monde arabe? C'est notre une francophone. Chérine El Messiri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des forums et des publications à l'Institut du monde arabe. Demain, dans le cadre du festival Arabofolies, sont organisés 2 forums dédiés aux luttes. Un sur la lutte féministe et l'autre sur le fait d'exister, d'être LGBTQ+, dans le monde arabe. Forum auquel vous allez participer, Rania Arfaoui, étudiante en droit, militante queer, membre du comité de direction de Maoujoudine We Exist en Tunisie. Première question, est-ce que c'est plus difficile dans le monde arabe qu'ailleurs d'exister ? Je crois que oui. Finalement, c'est effectivement assez compliqué de par, évidemment, le système juridique des lois qui sont extrêmement répressives envers les communautés LGBTQIA+. Néanmoins, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les femmes, les féministes et les LGBTQIA+, sont confrontées dans leur pays, dans le monde arabe. Et ce sont les mêmes problématiques qu'on peut aussi retrouver dans les pays occidentaux. Alors, la Tunisie est régulièrement félicitée pour ses progrès en matière de droits humains. Rania Arfaoui, vous dénoncez, vous, l'hypocrisie d'un pouvoir conservateur qui se présente au monde comme moderniste. Quelle est la situation en Tunisie ? En fait, en Tunisie, le contexte sociopolitique par rapport à l'identité queer en Tunisie, la Tunisie elle criminalise en fait l'identité queer, les personnes queer et les personnes trans. Et ce sont des articles en fait liberticides, antiféministes, anti-queer qui datent de 1913. Ceci, c'est un héritage colonial français aussi. Et donc, je pense se dire queer en Tunisie ou exister en tant que communauté queer tunisienne, je pense que c'est une force subversive aussi de l'ordre juridique et de l'ordre sociétal aussi. L'ordre juridique, justement, l'alignement du droit pénal tunisien sur les normes internationales est inscrit dans la Constitution de 2014. Est-ce que c'est aujourd'hui en adéquation ? En fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas une cour constitutionnelle en fait, pour qu'on puisse, en tant qu'association, en tant que société civile tunisienne et militante queer tunisienne, en fait, on demande l'harmonisation entre les conventions internationales signées et ratifiées par la Tunisie et les lois nationales en fait, qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas harmonisées en fait. Et donc jusqu'à maintenant, on a des lois qui criminalisent, qui oppriment et qui stigmatisent en fait les personnes trans, les personnes queer d'une manière quotidienne. Donc c'est une oppression systémique, c'est un pouvoir oppressif, systémique, exercé par les institutions de l'État et par la société. Vous vous sentez oppressé ? Oui, parce qu'il y a une loi qui pénalise d'une pénalité de 3 ans, allant jusqu'à 3 ans, aussi avec la difficulté et les problématiques par rapport à l'accès à des droits basiques, à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, au marché du travail pour les personnes trans et les personnes queer en général. Et donc, il y a aussi l'oppression systémique juridique et aussi la queerphobie, la transphobie de la société tunisienne. Et donc, je pense aussi, on a besoin aussi d'affirmer notre identité pour Anita qui nous invisibilise en fait. Est-ce qu'il faut beaucoup de courage pour militer sur ces questions, en Tunisie en particulier ? Bien sûr, et dans tous les pays du monde arabe, en fait, comme l'a expliqué Rania dans le cas de la Tunisie, mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays du monde arabe, c'est pénalement répréhensible, ils risquent la prison, ils risquent la torture, et donc beaucoup choisissent finalement de partir, malheureusement, de quitter leur pays, de se réfugier dans d'autres pays, des pays occidentaux la plupart du temps, et de continuer à mener la lutte et mener le combat depuis ces pays d'adoption. Vous restez en Tunisie ? Moi, je suis sur Paris depuis 6 mois. D'accord. Donc vous avez quitté la Tunisie ? Ouais, j'ai quitté la Tunisie. Et, pour ces raisons-là ? Pas que. Et donc, je pense qu'il faut accorder en fait le droit d'asile à toutes les personnes réfugiées, demandeuses et demandeurs d'asile queer qui sont en train d'être persécutés, torturés et emprisonnés dans les pays du Sud qui criminalisent leur identité. Et donc, je pense que c'est un droit humain pour toutes les personnes queer. Donc, jusqu'à il y a 6 mois, vous viviez en Tunisie. Comment on fait pour militer au quotidien sur ces questions-là ? En fait, en tant que Maoujoudine, une association queer féministe intersectionnelle, on a adopté une approche intersectionnelle inclusive qui est pour sensibiliser en fait
par rapport, par le biais de la culture, l'art, organiser des ateliers, des formations pour les personnes concernées queer, et aussi créer des liens de networking avec des partenaires, avec des alliés, avec des professionnels, des avocates, des médecins, pour qu'on puisse aider aussi la communauté queer. Aussi, on travaille aussi sur l'assistance et l'aide psychologique, légale et sociale et médicale pour et puis les mentalités concernées. aussi, hein, Oui. qui peut-être changent au fur et à mesure. Le militantisme s'affirme de plus en plus en public, j'ai l'impression. Est-ce que vous y voyez un signe encourageant? C'est très encourageant. Le militantisme s'affirme de plus en plus sur la toile, hein, sur les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est d'ailleurs peut-être là qu'il a commencé, puisque les personnes pouvaient s'exprimer de manière aussi anonyme et donc sécurisée. Il y a beaucoup de forums, de magazines qui existent maintenant sur la culture queer dans le monde arabe, et pour remettre au jour l'histoire queer du monde arabe, l'histoire queer oubliée du monde arabe, et puis aussi dans les rues, effectivement, peut-être depuis 2011 et ce qu'on a appelé les printemps arabes, puisque en descendant dans les rues, toutes ces jeunesses des pays du monde arabe qui se révoltaient contre la tyrannie et l'oppression se sont rendus compte qu'ils étaient tous unis physiquement, qu'ils étaient tous là et qu'ils faisaient aussi communauté, qu'ils pouvaient faire communauté ensemble. Et la thématique pour les forums de demain à l'Institut du monde arabe, c'est obstiné, si je vous comprends bien, on ne lâche rien. Chérine El Messiri, Rania Arfaoui, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes.